Bien, chers frères, nous poursuivons ce matin la série de méditations que nous avons commencé la semaine passée, à savoir une série de méditations sur la justification par la foi seule. Cette glorieuse vérité qui nous est révélée dans l'Évangile et qui, croyez-le bien, lorsqu'elle est bien comprise, suscite dans le cœur une joie à nul autre semblable. C'est une doctrine cardinale de notre foi. Sur cette doctrine repose en grande partie l'Évangile de Jésus-Christ. Sur cette doctrine repose en grande partie la paix de nos âmes, la paix de notre conscience. Il nous faut bien comprendre ce qu'est la justification. Et alors, vous verrez pourquoi cette doctrine a été à ce point puissante pour transformer et réformer radicalement l'Église. Il y a de cela plusieurs siècles à l'époque de la Réforme. Et nous avons aujourd'hui besoin à nouveau de retrouver cette doctrine, d'en retrouver une compréhension qui soit juste et robuste. Votre santé spirituelle dépend en bonne partie d'une saine et juste compréhension de la justification, chers frères. Alors, souvenez-vous, qu'est-ce que l'on a vu la semaine dernière? Nous avions vu principalement la signification du terme, alors que ce soit le verbe justifier ou justification, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire lorsque la Bible parle d'être justifié, lorsqu'elle parle de la justification? On avait vu ensemble que cela faisait référence à une déclaration juridique, à une déclaration légale de la part de Dieu. Justifier quelqu'un, c'est le déclarer juste. Non pas le rendre juste, subjectivement, intérieurement, mais le déclarer juste devant la loi. Et nous avions vu une distinction très importante qu'il nous faut faire entre la justification réelle et la justification déclarative. Les deux nous sont présentés dans la parole de Dieu. La justification réelle, ça c'est le nom que les théologiens lui donnent, c'est la justification considérée en tant que telle, comme un fait accompli. Et la justification déclarative, c'est cette même justification, considérée en tant que telle, considérée comme un fait accompli, mais prouvée, approuvée, manifestée, attestée à la conscience de celui qui est justifié, ou même de ceux qui se trouvent autour de lui. Vous voyez, un homme peut être justifié par sa foi dans le Christ, mais manquer de l'assurance de son salut. Il peut être au bénéfice de cette justification réelle, mais pas de la justification déclarative. Oui. Donc cette distinction est importante, elle permet notamment d'harmoniser ce que nous dit Paul d'un côté et ce que nous dit Jacques dans le chapitre 2 de son épître. Ce matin, nous allons nous intéresser, chers frères, à la nature de cette bénédiction qu'est la justification. À la nature de cette bénédiction. Alors, on va considérer, si vous voulez, la justification de manière, pourrait-on dire, abstraite. Ou, pour le dire peut-être plus simplement, on va considérer cette bénédiction, ce bienfait de la rédemption qu'est la justification, mais on ne va pas prendre en considération ce matin, la manière dont on reçoit ce bienfait. Vous le savez déjà, c'est par la foi que l'on reçoit la justification, n'est-ce pas? Mais ça, on ne va pas le considérer ce matin. Et on ne va pas non plus considérer le fondement sur lequel repose ce bienfait. Ça encore, vous le savez, la justification repose sur la justice et les mérites de Jésus-Christ. On aura l'occasion de voir cela plus tard. Donc ce matin, on va simplement considérer la bénédiction, ce bienfait de la justification en tant que tel, sans nous attarder sur comment est-ce qu'on reçoit la justification, ni sur quoi elle se fonde. Alors, disons-le en guise d'introduction, la justification est composée de deux parties, ou de deux éléments, si vous préférez. Premièrement,
Le pardon des péchés, c'est le premier élément, c'est la première partie de ce bienfait, de cette bénédiction rédemptrice qu'est la justification. Le pardon des péchés, premièrement. Et deuxièmement, la justification, c'est aussi, c'est le deuxième élément, être accepté comme juste par Dieu. C'est être admis dans la faveur de Dieu, c'est recevoir le droit à la vie éternelle. Voyez ? Voilà, de manière très brève et synthétique, la nature de la justification. Alors maintenant, on va développer un peu cela, mais la justification, c'est une bénédiction qui est composée de deux éléments. Un, le pardon des péchés, et deux, le fait d'être accepté comme juste aux yeux de Dieu. Alors maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, méditer un petit peu plus sur ces deux éléments. Parce qu'il est bien probable, bien possible, qu'à certains égards, ils puissent être mal compris, ces deux éléments de la justification. Non pas qu'ils soient excessivement compliqués à comprendre, mais il faut quand même les expliquer et nous pencher sur la Sainte Écriture pour voir comment elle-même les explique, n'est-ce pas ? Alors, première partie de la justification, premier élément, si vous préférez, le pardon des péchés. Et là, nous pouvons dire une chose d'ores et déjà, c'est que le pardon des péchés, comme étant une partie de la justification, un élément de la justification, n'est guère contesté. Vous trouverez peu de personnes pour contester, c'est tellement évident, à la lumière de la Sainte Écriture, que le pardon des péchés est inclus dans la justification. C'est notable et c'est satisfaisant. Alors, peut-être que l'on peut survoler quelques textes bibliques pour voir que le pardon des péchés est bel et bien inclus dans la justification du pécheur. Alors on pourrait très simplement reprendre les premiers versets du psaume 32 que l'on a lu tout à l'heure, mais on peut lire par exemple un texte comme dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, Ésaïe chapitre 55 verset 7, où il nous est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Un petit peu avant, au chapitre 43 et au verset 25, il nous est dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Vous voyez, si vous voulez regarder à des textes dans le Nouveau Testament, on peut par exemple considérer dans le livre des Actes au chapitre 10, le verset 43. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. Voilà ce qu'ont annoncé les prophètes. Par le Christ, il y a le pardon des péchés. Un autre texte, si vous voulez, Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, donc en qui, c'est évidemment dans le Christ, la rédemption par le moyen de son sang, virgule, le pardon des péchés. Et vous avez un texte semblable, très semblable, en Éphésiens, chapitre 1, verset 7 également. C'est en lui que nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des offenses selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, c'est une vérité, c'est un échantillon de textes qui enseigne cette vérité du commencement de la Bible jusqu'à sa fin. Cela est enseigné clairement, c'est la raison pour laquelle cette en réalité peut contester que Dieu, dans la justification, pardonne les péchés. Nous avons une abondance de textes bibliques qui l'enseignent clairement. Mais alors, maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est, très bien, Dieu pardonne les péchés, c'est enseigné clairement dans la Bible, peu de monde le conteste, mais qu'est-ce que ça veut dire, le pardon des péchés? Et là, pas si évident que cela, d'arriver à mettre des mots exactement sur ce que cela veut dire pour Dieu de pardonner les péchés.
un des risques pour nous, c'est bien sûr, ce serait de calquer, pour ainsi dire, notre propre pardon, hein, des offenses que les autres commettent envers nous, de calquer ce type de pardon sur Dieu. Vous savez que Dieu, c'est l'être impassible, qu'il n'a pas de passion. À ce titre-là, son pardon diffère du nôtre. Vous voyez ? Ce n'est pas si évident que cela, de comprendre ce que signifie le pardon des péchés. Alors, voyons d'ores et déjà ce que cela ne signifie pas, que le pardon des péchés. Ce que cela ne veut pas dire, lorsque nous disons que Dieu, dans la justification, pardonne les péchés. Premièrement, cela ne signifie pas l'éradication du péché qui est en nous. Alors, ça vous pouvez vous dire, oui, bon, ouais, ça on le sait. Et effectivement, j'espère bien que vous le savez, mais c'est important, pourquoi ? Parce que c'est peu ou prou la doctrine catholique romaine du pardon des péchés. Lorsque les catholiques romains parlent du pardon du péché, cela signifie principalement l'éradication du péché originel. Vous voyez ? Mais nous, ce n'est pas ce que l'on dit. Le pardon du péché, ça ne veut pas dire que Dieu ôte en nous le péché qui habite, qui demeure, le péché originel, cette nature corrompue qui fait que nous sommes enclins à toutes sortes de maux moraux et ennemis de toutes sortes de biens spirituels. En fait, croire que le pardon du péché consiste en l'effacement, l'enlèvement, l'éradication du péché qui est en nous, c'est confondre deux choses. D'un côté, le pouvoir du péché, et de l'autre, sa condamnation. Le pardon du péché n'a pas à voir avec le pouvoir du péché, avec l'emprise que le péché a sur nos âmes, si vous voulez. Pas directement. Le pardon des péchés a à voir avec la condamnation du péché. On va s'y attarder un peu plus dans quelques instants. Donc, premièrement, que Dieu pardonne le péché, cela ne signifie pas que Dieu enlève, que Dieu éradique la nature corrompue qui est en nous. Cela ne signifie pas non plus, deuxièmement, que nos actes de péché passés n'existent plus. Si vous voulez, dit autrement, cela ne signifie pas, cela ne désigne pas une forme d'amnésie divine. D'accord ? Ce n'est pas comme si Dieu n'était tout à coup plus conscient du fait que dans le passé, nous avons commis tel et tel péché. Oui, dans la Sainte Écriture, le pardon de Dieu est enseigné à l'aide d'une métaphore, d'une image qui parle de l'oubli des transgressions de la part de Dieu. Évidemment, c'est une image, d'accord ? Employée au même titre que lorsqu'il est parlé de la repentance divine, c'est une façon de parler qui se fonde sur les expériences humaines, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas à proprement parler d'amnésie divine. Dieu n'oublie pas les péchés que nous avons commis dans le passé. Ce n'est pas ça, le pardon du péché. Le pardon du péché, ce n'est pas non plus, c'est ce que je disais il y a un instant, troisièmement, il ne faut pas non plus le penser comme étant en tout point similaire au pardon que l'on accorde aux autres. Vous savez, chez nous, le pardon, qu'est-ce que c'est ? Bon, quelqu'un m'a offensé, je suis irrité ou en colère. Bon, je sais qu'il faut pardonner, alors je pardonne, formellement au moins. Puis souvent, avec le temps, le pardon s'accompagne d'un retour en grâce. L'irritation disparaît progressivement, et puis on finit par de nouveau être comme avant, ami avec la personne, à lui faire confiance, etc. Ça, c'est souvent le pardon entre les êtres humains. Je suis irrité, je suis blessé par quelque chose, je vais m'efforcer de pardonner, et dans le temps, cela devrait se traduire par la disparition de ce sentiment d'irritation et un retour en bonne grâce pour la personne qui m'a offensé. Pour Dieu, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu n'a pas de passion.
ne faut pas penser le pardon des péchés comme Dieu étant vexé par nos offenses, en colère, hein, bouillonnant en lui-même, et puis nous pardonnant formellement, et puis changeant, voyez, ses sentiments intérieurs envers nous. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu est impassible. Parce que Dieu, et vous vous souvenez, l'acte pur, celui qui n'a que des puissances, qui n'a que puissance active. Dieu n'a pas de pouvoir ou de puissance passive, c'est-à-dire Dieu n'a pas comment pourrais-je dire? Si vous voulez, Dieu est celui, vous vous souvenez, hein, qui agit sur toute chose, qui meut toute chose, qui met en mouvement toute chose, mais sur qui personne ne peut agir. C'est ça, ne pas avoir de puissance passive. Les créatures, toutes, ont puissance active et passive, c'est-à-dire qu'elles peuvent agir sur les autres, sur leur environnement, et on peut agir sur elles, n'est-ce pas? Dieu, lui, n'est doté, pour ainsi dire, que de puissance active. Il est celui qui agit sur toute chose, mais rien n'agit sur lui. Voyez, il n'a pas de puissance passive. Il n'est pas équipé, pour ainsi dire, de capacités lui permettant d'être influencé par d'autres, ou d'être mu par d'autres. Voyez, c'est ça que cela veut dire. On a vu ça il n'y a pas très, très longtemps, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Alors, le pardon des péchés, ce n'est pas tout cela. Ce n'est pas l'éradication du péché qui est en nous, ce n'est pas une amnésie divine, et ce n'est pas non plus un pardon à l'image du pardon que nous, les êtres humains, on accorde, hein, où Dieu serait dans son coin, irrité, vexé, énervé, puis bon, il se déciderait à pardonner, et petit à petit, cela produirait en lui un changement dans son être intérieur. Ce n'est pas ça. Le pardon des péchés dans la Sainte Écriture, chers frères, cela veut dire être libéré de la culpabilité du péché. C'est ça, le pardon du péché. C'est être libéré de la culpabilité du péché. Et alors là, vous allez me dire, bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est exactement la culpabilité du péché? Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas si simple que cela, de savoir ce que signifie le pardon du péché. Une fois qu'on a écarté les erreurs, et qu'on s'est rendu compte que peut-être on avait une conception quelque peu erronée du pardon des péchés, pas si aisé que ça de comprendre ce que c'est, de moins lorsqu'on ne le sait pas. Alors, le pardon du péché, c'est être libéré par Dieu de la culpabilité du péché. La culpabilité du péché, qu'est-ce que c'est? Premièrement, là encore, ce qu'elle ne désigne pas. La culpabilité du péché ne désigne pas, et souvent on confond, hein, le sentiment de culpabilité qui accompagne le péché. Ce n'est pas ça qui est ôté au moment de la justification. D'accord ? Vous pouvez avoir commis un péché dans votre vie et le regretter amèrement jusqu'à la fin de vos jours, tout en étant justifié. La justification ne va pas venir enlever, éradiquer le sentiment de culpabilité. Autrement dit, la culpabilité dans un sens subjectif, c'est-à-dire un sens personnel, intérieur. Non, la culpabilité, lorsqu'on dit le pardon des péchés, c'est être libéré de la culpabilité du péché, désigne quelque chose d'objectif, que les théologiens définissent ainsi, l'obligation de souffrir le châtiment que mérite le péché. Voilà ce que c'est la culpabilité dans le sens objectif. Le vieux terme que l'on employait, justement pour éviter la confusion avec la culpabilité dans le sens subjectif, c'est la culpe du péché. Voyez, la culpe, c'est un vieux terme, on ne l'utilise plus, on peut parler tout simplement aujourd'hui de culpabilité dans le sens objectif. Qu'est-ce que c'est la culpabilité du péché? C'est être obligé, dès lors que l'on a péché, de subir le châtiment que mérite le péché.
Et quel est le châtiment, chers frères, que mérite le péché? Je pense que vous connaissez déjà ce texte, Romains chapitre 6, verset 23, qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le jour où tu en mangeras, certainement, dit Dieu, tu mourras. Et là, bien sûr, la mort s'entend dans un sens fort, dans le sens biblique. Pas seulement la mort physique. La mort physique est inclue dans le concept biblique de la mort, mais il y a plus que cela. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait d'être coupé de Dieu, d'être séparé de Dieu spirituellement. Dieu retire la bonne influence de ses grâces. Et il y a évidemment la mort éternelle, la seconde mort dont il est question dans la Sainte Écriture. L'enfer. Vous voyez, c'est ça, le concept biblique de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Lorsque Dieu pardonne un pécheur, il l'absout de son obligation à subir le châtiment que mérite le péché. C'est ça, le pardon du péché. Nous avons péché tous autant que nous sommes, et de fait, nous sommes coupables. Cela signifie que nous sommes dans l'obligation de subir le châtiment, la punition que mérite tout péché. Cette punition, c'est la mort. Quand Dieu nous pardonne notre péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous libère de cette obligation. Tout d'un coup, pour nous, il n'y a plus d'obligation à essuyer la mort pour nos péchés. C'est cela, le pardon de Dieu. Dieu vous libère de votre obligation à subir le châtiment que mérite le péché. Alors peut-être, maintenant que cela est clairement établi, on pourrait se demander, très bien, la justification inclut le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est être libéré de la culpabilité du péché, c'est-à-dire de notre obligation à subir le châtiment du péché. Mais quels péchés exactement sont concernés? Parce que j'ai péché avant ma justification, je pêche après. Quels péchés sont concernés par ce pardon? L'apôtre nous répond, n'est-ce pas, en Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Et vous, qui étiez morts dans vos offenses et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a fait vivre ensemble avec lui, vous ayant fait grâce de toutes vos offenses. Vous ayant fait grâce de toutes vos offenses. Vous ayant fait grâce pour toutes vos offenses, pourrait-on dire. Tous les péchés sont concernés par ce pardon que Dieu nous octroie dans la justification. Tous. Depuis le premier que j'ai commis dans ma vie, et même avant que je commette un péché actuel, par cette nature corrompue qui est en moi, avec l'imputation du premier péché d'Adam. Voyez ? Tous les péchés originels et actuels tombent sous le coup de ce pardon. Le pardon de nos péchés s'étend à tous nos péchés. Les péchés commis avant notre justification sont formellement pardonnés, n'est-ce pas? Ceux qui sont commis après notre justification ne sont pas imputés. Psaume 32, heureux celui à qui Dieu n'impute pas ses offenses. Voyez ? Il n'y a pas, si vous voulez, de culpabilité, là encore, dans le sens objectif, contractée par les péchés que nous commettons après notre justification. Et c'est grâce à cela, grâce à ce grand pardon, que saint Paul, Romains chapitre 8, verset 1, pouvait s'écrier « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils sont pardonnés de leurs péchés. » Alors, je voudrais vous poser la question ce matin. Mesurez-vous ce privilège? Le pardon des péchés, en d'autres termes, ça veut dire pour vous, plus d'enfer possible. C'est cela que ça veut dire. Est-ce que vous mesurez votre privilège? Plus de châtiment lié à la transgression de la loi. C'est fini. Vous en êtes libre.
Vous êtes rendu libre de cela. Combien on parle de liberté, hein, pour tout et pour rien. Être libre de ci, être libre de ça. Mais jamais la liberté n'a aussi bien porté son nom que lorsqu'il est question d'être libre de la culpabilité du péché. C'est cette culpabilité qui traîne les âmes en enfer. C'est cette culpabilité qui traîne les âmes en enfer. Si vous êtes venu au Christ, si vous avez mis votre foi dans le Christ, vous en êtes libre. Voilà le don de Dieu en Jésus-Christ. Vous en êtes libre. Libre et définitivement libre. L'enfer vous a fermé ses portes, une fois pour toutes. Alors bien sûr, pourrait-on dire, oui, mais la Bible est claire, même pour ceux qui sont des croyants, même pour ceux qui sont libres de la culpabilité du péché. Eh bien, Dieu continue de châtier. Oui, c'est tout à fait juste. Mais les châtiments de Dieu ne sont plus des châtiments légaux, pour satisfaire la justice de sa loi, pour venger sa loi et son honneur et sa justice. Non, ce sont des châtiments dits paternels, qui sont là pour notre bien, pour notre sanctification. Dieu ne nous châtie plus, il ne nous punit plus, parce que nous avons transgressé sa loi et bafoué sa justice. Il nous châtie pour notre bien, pour notre croissance dans la grâce, pour nous former à l'image de Jésus-Christ. Mais il n'y a plus de coulpe, il n'y a plus de culpabilité. Et bien sûr, je répète ce que j'ai dit il y a un instant parce que c'est important. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de sentiment de culpabilité. Et cela doit nous faire prendre conscience d'à quel point le péché est détestable, à quel point il doit être évité. Vous pouvez commettre n'importe quel péché, être pardonné par Dieu. Mais le sentiment de culpabilité, le remords pour le mal qui a été fait, lui peut ne pas disparaître. J'en ai souvent parlé, mais je le redis parce que cela sied bien à ce que je suis en train de dire. Mais il y a une tradition ancienne dans l'Église qui disait que Pierre, après avoir renié le Christ, et pourtant Pierre a été pardonné de son péché, n'est-ce pas? Chaque matin, lorsqu'il entendait le coq pleurer, lorsqu'il entendait le coq crier, il se mettait à pleurer. Le sentiment de culpabilité ne disparaît pas toujours, pas totalement. Mais la culpabilité objective, elle est ôtée une fois pour toutes. Et c'est là le plus important. Nous sommes libres de la culpabilité du péché. Il n'y a plus pour nous de châtiment. Il n'y a plus pour nous d'enfer et de condamnation. Alors voyez ce qu'on disait tout à l'heure, le pardon du péché a à voir non pas avec le pouvoir que le péché a sur nos âmes, mais avec la condamnation liée au péché. C'est de cette condamnation que nous sommes absous lorsque Dieu pardonne nos péchés. Alors ça, c'est le premier élément de la justification, le pardon des péchés. Il y en a un deuxième. L'acceptation comme juste devant Dieu. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes aussi acceptés comme justes devant Dieu. Dieu nous reçoit en sa faveur. Et Dieu nous accorde le droit à la vie éternelle. Alors là, je vous propose d'établir, avant toutes sortes de précisions qui vont s'imposer, nous allons établir cette vérité par des textes de la Sainte Écriture. Éphésiens, chapitre 1, verset 6, pour un texte qui nous parle de notre admission dans la faveur de Dieu, n'est-ce pas? À la louange de la gloire de sa grâce par laquelle il nous a reçus en grâce dans le bien-aimé. Alors là, attention, selon les traductions de la Bible que vous avez, la traduction peut quelque peu changer et effacer la vérité qui nous est révélée dans ce verset, à savoir que c'est
dans la grâce qui se trouve dans le Fils, par la grâce qui se trouve dans le Fils, que nous sommes admis dans la faveur de Dieu. Je peux prendre, si vous voulez, le temps de vérifier un instant. Je crois que, par exemple, cette traduction dans ma grande Bible tente à effacer cela. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc vous voyez ce que je dis dans la version que j'ai là, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc c'est la grâce là qui nous est accordée en son bien-aimé. Il y a une autre façon de traduire le texte, qui à mon avis est la bonne façon de le traduire, comme je l'ai dans la version Lausanne révisée, qui dit « à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a reçus en grâce dans le bien-aimé ». C'est nous qui sommes reçus en grâce dans le bien-aimé. Oui. Bon, cette vérité est enseignée ailleurs dans l'Écriture sainte, mais la précision s'imposait. Un texte qui nous dit donc ici que nous sommes acceptés par Dieu. Un autre qui nous dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, que nous avons été faits justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait être péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. La justification, c'est aussi être accepté, oui, par Dieu, mais accepté comme juste. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits, en Jésus-Christ, justice de Dieu. On aura l'occasion de voir ce que cela veut dire, n'est-ce pas ? Romains chapitre 5, à ce titre très instructif pour ce deuxième élément, qui est l'acceptation comme juste devant Dieu. Au verset 17, il nous est dit « Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par l'intermédiaire de ce seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par l'intermédiaire seul de Jésus-Christ ?» Donc là, il nous est dit deux choses. Un, nous recevons le don de la justice, nous sommes acceptés comme justes devant Dieu. Et deuxièmement, par ce don, nous régnons dans la vie. Il y a un lien entre cette justice et la vie. Vous voyez, la vie éternelle particulièrement. La justification, c'est obtenir le droit à la vie éternelle. Et cela nous est redit au verset 18 de manière plus claire. Ainsi donc, comme par une seule offense, le jugement est venu sur tous les hommes en condamnation, de même aussi par un seul acte de justice, le don est venu sur tous les hommes en justification de vie. La justification est la justification de vie. Vous savez, on dit souvent, et c'est vrai, hein, on dit souvent, le salut n'est pas un droit. Vous voyez, c'est souvent ce qu'on dit lorsqu'on se pose des questions sur le décret de Dieu, sur le fait que Dieu a choisi certains pour la vie éternelle et pas d'autres. Ah, mais comment vous expliquez cela ? On explique cela parce que la Bible enseigne très clairement que le salut n'est un droit pour personne. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'a le droit à être sauvé. Personne n'a le droit à hériter de la vie éternelle. Adam lui-même, dans son état d'innocence, n'avait pas le droit à la vie éternelle. Ça a été par un acte de condescendance volontaire que Dieu s'est proposé de lui octroyer la vie. Personne n'a le droit à la vie éternelle, sauf ceux qui ont été justifiés. Ils obtiennent par leur justification le droit à la vie éternelle. Ils ont un droit légal à la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, nous nous sommes posé la question il y a quelques instants, qu'est-ce que cela veut dire d'être pardonné de ses péchés ? Nous nous posons maintenant la question, qu'est-ce que cela signifie d'être accepté comme juste devant Dieu ? Être accepté comme juste devant Dieu, cela signifie que Dieu considère que nous avons accompli la loi morale, sa loi morale, en toute chose. Voilà ce que cela signifie, être accepté comme juste devant Dieu. Cela veut dire que Dieu considère que la loi morale a été parfaitement accomplie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai dit, et je disais tout à l'heure à juste titre, que nul ne contestait vraiment le pardon des péchés dans la justification, on trouve par contre plus de monde pour contester ce deuxième élément dans la justification, le fait d'être accepté comme juste devant Dieu. Et pas seulement dans l'histoire de l'Église, hein.
encore de nos jours, il y en a qui le nient, n'est-ce pas? Certains ont pensé que seul le pardon des péchés était nécessaire à la vie éternelle. Qu'en fait, l'important, c'est d'être pardonné de ses péchés, qu'une fois qu'on était pardonné de nos péchés, nécessairement, on avait la vie éternelle. Et ce que nous affirmons, c'est qu'il s'agit là d'une erreur. J'ai dit tout à l'heure, le pardon des péchés, quel bienfait glorieux. Oh, si seulement vous pouvez voir, à la lumière de l'Esprit du Christ, de ce qui nous est dit dans la parole, combien cette liberté est glorieuse. Elle réjouirait votre cœur, peu importe les temps et les circonstances, si seulement vous pouviez voir à quel point c'est glorieux. Et j'espère, et j'ose croire que vous le voyez. Mais le pardon des péchés n'est pas suffisant pour entrer dans la vie éternelle. Et je vous en donne 2 preuves. Premièrement, Adam. Alors on me dirait, Adam n'a pas été pardonné de ses péchés. Non, Adam, c'est encore mieux que ça. C'est qu'il était innocent lorsqu'il a été créé. Il n'avait même pas besoin d'être pardonné de ses péchés. Adam a été créé dans un état d'innocence. Dans cet état d'innocence, il n'était coupable d'aucun péché. Et pourtant, il n'avait pas la vie éternelle. Il n'était pas en possession de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait le 2e élément qui mettait en possession de la vie éternelle. L'acquisition de la justice. Et lui, il devait acquérir cette justice en obéissant à la loi. En toute chose, sans faillir en rien, pendant un temps donné. Vous voyez, si vous voulez, le pardon des péchés nous ramène, si l'on n'a que le pardon des péchés, dans une position semblable à celle d'Adam. Adam n'était pas coupable de péché non plus, tout comme nous ne sommes plus coupables de péché. Et pourtant, Adam n'avait pas la vie éternelle. Il fallait pour lui accomplir la loi avant de pouvoir prétendre à la vie éternelle. Ça, c'est la première des preuves, l'exemple d'Adam. Et la deuxième preuve que l'on fait valoir, c'est que le précepte de la loi n'interdit pas seulement le péché, il commande aussi la justice. Et la loi, elle ne fait pas qu'interdire le péché. Elle vous dit aussi, pour vivre, vous devez obéir parfaitement et en toute chose à ce que je commande. Avec le pardon des péchés, nous n'avons que 50% du travail accompli. C'est-à-dire la loi nous dit, vous n'avez pas transgressé la loi, vous n'êtes coupable de rien. Mais elle ne nous dit pas, vous avez accompli la loi. La rémission des péchés seule ne suffit pas. Il nous faut, si vous voulez, une justice positive. Ce n'est pas suffisant pour nous d'être déclarés non coupables de transgression de la loi. Il faut qu'en plus on soit déclaré, pas coupable du coup, tout le contraire, il faut que l'on soit déclaré comme ayant en bonne et due forme accompli la loi. Il nous faut cette justice positive que requiert le précepte de la loi, l'accomplissement de toute justice. Et évidemment, on aura l'occasion de le voir, cette justice pour le croyant, elle lui est donnée, imputée par le Christ. Il nous faut en plus du pardon des péchés, être déclaré par Dieu comme ayant positivement accompli la loi morale. Alors, en conclusion, je dirais 2 choses. Premièrement, il est très dangereux de nier ce 2e élément dans la justification. Et dans l'histoire, il a été, et ce qui a été sera à nouveau, cela reviendra, il a été le moyen de réintroduire un salut par les œuvres. Parce qu'en fait, s'il y a des croyants qui pensaient que le pardon des péchés était suffisant pour mettre en possession de la vie éternelle, d'autres en arrivaient, d'une manière plus cohérente, à une autre conclusion, à la conclusion dont je viens de vous parler il y a quelques instants, à savoir, ah oui, le pardon des péchés, nous l'avons. Il nous remet au même niveau qu'Adam. Et maintenant, par nos œuvres, on doit gagner la vie éternelle. Vous voyez ? Nier ce 2e élément,
à savoir que la justice du Christ nous est imputée et que par là même nous sommes déclarés justes devant Dieu comme ayant accompli la loi, cela ouvre la porte de nouveau à un salut par les œuvres. Alors souvent, ce salut en plus par les œuvres qui est élaboré, il va avoir pour vertu de renverser à la fois la loi de Dieu et la justice de Dieu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ceux qui ont dans l'histoire dit « Oui, par notre justification, on a les pardons du péché, on est dans un état d'innocence, c'est par nos œuvres qu'il faut maintenant acquérir la vie éternelle », bien sûr, ils ont pris une loi et une justice de Dieu au rabais. Ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas accomplir la loi morale de Dieu parfaitement, comme Adam pouvait le faire. Alors ils disaient, oui, effectivement, on obtient la vie éternelle par notre obéissance, mais ce n'est plus l'obéissance comme Adam, l'obéissance stricte, catégorique à la loi morale. Non, c'est une obéissance évangélique. C'est-à-dire il faut, grosso modo, s'efforcer d'obéir sincèrement au commandement du Christ. Et alors là, Dieu jugera nos œuvres bonnes, et à ce titre-là, nous aurons la vie éternelle. Vous voyez, c'est bafouer à la fois la sainte loi de Dieu et sa sainte justice, n'est-ce pas ? Ça, c'est important. Et deuxièmement, chers frères, là encore, réjouissez-vous, et je termine avec ça. Réjouissez-vous, parce que si les mérites du Christ vous ont été imputés par la foi, 1, vos péchés ont été pardonnés, et 2, Dieu considère, parce que la justice du Christ vous est imputée, que vous avez accompli la loi. Il vous déclare juste, et par là, vous avez le droit à la vie éternelle. Vous êtes admis en sa faveur. Et c'est une merveilleuse nouvelle. Dieu ne nous laisse pas là où se trouvait Adam. Il ne se contente pas de nous amener dans un état d'innocence pour que nous gagnions ensuite la vie éternelle par nos œuvres. Non. On verra cela bientôt. Dieu nous impute la parfaite justice du Christ. Et cette imputation se traduit pour nous, 1, dans le pardon des péchés, et 2, par le fait d'être accepté comme juste devant Dieu. Dieu considère, parce que la justice de Christ, qui a obéi en toutes choses à la loi, parce qu'elle nous est imputée, Dieu considère que nous avons accompli la loi en toutes choses. Alors réjouissez-vous, parce que vous avez droit à la vie éternelle, parce que la vie éternelle vous est garantie, parce qu'elle vous est réservée. Elle vous est réservée grâce au mérite de Jésus-Christ. Vous êtes libre et vous êtes déclaré juste. Vous êtes libre et vous êtes accepté comme juste devant Dieu. Bénissez Dieu pour cela. Bénissez Dieu pour cela. Aucune condamnation ne subsiste plus contre vous. Et puissiez-vous voir à quel point cette vérité est glorieuse. Puissiez-vous voir à quel point cette bénédiction, ce bienfait de la rédemption, qu'est la justification, est glorieux. Et puissiez-vous comprendre pourquoi c'est là votre paix avec Dieu et la paix de votre âme. Parce que la justification vous met hors d'atteinte de la damnation, hors d'atteinte de la condamnation. Si vous avez été justifié, c'en est fait une fois pour toutes. Vous êtes pardonné de vos péchés, vous êtes accepté comme juste. Et cela ne changera jamais. Oh, combien cela doit réjouir notre cœur. Combien cela doit réjouir notre cœur. Et je vous exhorte à méditer sur ces vérités. Vous avez, et lors des prédications, particulièrement lorsqu'elles portent sur une doctrine comme celle-ci, parce que vous êtes en train d'apprendre à faire des distinctions, que vous enregistrez probablement une connaissance que vous n'aviez pas, il peut être difficile de méditer en même temps. Vous êtes concentré pour appréhender la vérité qui vous est délivrée depuis la chair. Mais une fois qu'elle est appréhendée, cette vérité, vous devez méditer pour qu'elle devienne précieuse à vos yeux, pour qu'elle devienne glorieuse. La prédication sans la méditation, tout comme la prière sans la méditation, tout comme la lecture sans la méditation, sera bien moins efficace. Mais méditez cette vérité
enfermez-vous dans votre chambre et réfléchissez à ce que c'est que d'être libre de la condamnation du péché, à ce que c'est que d'être accepté comme juste devant Dieu. Être accepté par Dieu comme si on avait en toute chose obéi à la loi morale. Et tout cela parce que les mérites du Christ nous sont imputés. Méditez là-dessus. Et je vous garantis que cette vérité changera votre vie, si elle ne l'a pas déjà fait. Elle changera votre vie. Levons-nous pour prier, chers frères.